Alors, bonjour et bienvenue dans cette petite démonstration de deux bibliothèques JavaScript très amusantes que j'ai décidé de combiner. Il s'agit donc de Pedalboard.js et Tone.js, des bibliothèques qui offrent particulièrement dans le domaine du son et de la musique. Mon exercice s'adresse particulièrement aux guitaristes, donc ça serait pas amusant de pouvoir simplement, à la place d'acheter des pédales au magasin, de simplement connecter sa guitare au port microphone de notre ordinateur et programmer nous-mêmes des pédales virtuelles qu'on pourrait relier. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui et pour y arriver, on utilisera donc Tone.js, dont on peut voir quelques exemples sur leur site. C'est une bibliothèque qui, à l'aide de plusieurs outils, permet d'une part de créer des sons. Donc, je change des paramètres, ça crée un autre son. Mais moi, l'aspect qui m'intéresse particulièrement, c'est sa possibilité de pouvoir créer des effets. Donc, si je teste celui-ci, espèce d'effet ping-pong, j'augmente le délai. Donc, moi, je vais utiliser ces effets comme filtre que je vais combiner à la bibliothèque Pedalboard.js pour créer de nouvelles pédales d'effets. Donc, Pedalboard.js, ce que c'est en réalité, c'est une bibliothèque qui permet de créer un ensemble virtuel de pédales, de guitare, qui permet de modifier une source de son. Donc, si je démarre une source, on peut voir que les contrôles des boutons changent dramatiquement le son et les pédales peuvent être désactivées. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est à l'aide de Pedalboard.js, créer notre propre ensemble de pédales, montrer comment ça fonctionne, donner des valeurs initiales de base pour chaque pédale, et finalement créer notre propre pédale qui n'existe pas dans Pedalboard.js à l'aide de Tone.js. Donc, pour débuter l'exercice, nous aurons besoin évidemment de télécharger les deux bibliothèques à ces deux adresses disponibles dans la description du vidéo. Une fois les deux dossiers récupérés sur GitHub, on se souvient que nous aurons besoin uniquement des fichiers .js pour le fonctionnement de notre projet. Mais dans le cas de Pedalboard.js, nous aurons aussi besoin de deux autres dossiers qui se trouvent dans le dossier exemple et qui sont les dossiers CSS et IMG, parce qu'on souhaite évidemment réutiliser les styles et les images fournis par Pedalboard.js pour générer le visuel des pédales à l'écran. On ne souhaite pas perdre du temps à en créer de nouveaux. Une fois tout ça récupéré, on est en mesure de démarrer notre projet. Donc, on crée un index HTML de la même manière où on l'a appris dans la technique avec l'approche modulaire, c'est-à-dire que nous allons lier ici nos bibliothèques que nous avons l'intention d'utiliser et ensuite un index.js de type module que nous aurons créé et qui servira uniquement à attendre le chargement de la page pour instancier la classe démo qui est la classe parente à notre projet. Vous pouvez aussi remarquer que j'ai pris le soin de lier tous les fichiers CSS présents dans le dossier que j'ai récupéré, ainsi que trois Google Fonts qui étaient disponibles dans l'exercice de base de Pedalboard.js et que j'ai jugé bon de réutiliser. Dernière chose, ce bloc de trois divs avec ces ID spécifiques doivent être présents ici, car la bibliothèque est programmée de telle sorte qu'elle ira ajouter du contenu à l'intérieur de ces balises diff. Donc, celles-ci doivent exister. Donc, puisque index fait simplement instancier des mots, j'arrive ici et c'est à cet endroit que nous allons débuter notre projet. Donc, avant d'écrire du code, on va essayer de comprendre un peu comment la bibliothèque Pedalboard.js est construite. Donc, c'est un peu comme CreateJS, on crée un stage tout d'abord qui va contenir absolument tout et qui est lié à un audio context. L'audio context, c'est l'élément de base pour créer, entendre du son dans un navigateur avec le Web Audio API de HTML5. Et un audio context, c'est composé de plusieurs audio nodes
qui sont interreliés, qui permettent de générer un certain son. Et ces audio-nodes-là peuvent être plusieurs choses elles-mêmes, comme des sources audio, des sorties audio, des sons générés par oscillateurs, comme j'en ai fait la démonstration tantôt, ou des traitements sonores ou des filtres. Moi, c'est des filtres que je vais utiliser ultimement. Donc, ce stage qui a un audio context, lui, contient un board à la fois seulement. Donc, je peux en avoir plusieurs, mais seulement un à la fois. Et ce board-là, lui, peut contenir plusieurs box qui sont en fait des pédales. Donc, on comprend maintenant la structure un peu hiérarchique et d'emboîtement de Pedalboard.js. On est à même de plus comprendre ce qu'on va faire. Donc, première étape, on crée un stage. Donc, je vais l'insérer dans une propriété que je vais nommer stage pb. Je vais donc faire new pour instancier, pb pour accéder à la bibliothèque, et j'instancie la classe stage. Une fois que j'ai mon stage, celui-ci est lié, comme j'ai dit plus tôt, à un audio context. Il serait donc bien de l'avoir en quelque part dans une propriété, car nous allons en avoir besoin tout le long de notre exercice. Donc, pour le récupérer, sur le stage que je viens de créer, je vais faire la méthode getContext. Et donc, j'ai mon contexte. Ce qui est important de savoir, c'est que celui-ci ne pourra pas démarrer dès le chargement de la page sans que l'utilisateur, donc moi, fasse un geste quelconque. Donc, pour pallier au problème, je vais simplement créer un écouteur d'événement sur un clic. Et quand je vais cliquer, je vais résumer mon audio contexte. Donc, je me suis créé une méthode résumé contexte. Je vais dire, mon contexte, resume. Recommence-le. Et puis, cette méthode, je vais l'insérer dans une propriété. Pourquoi? Simplement parce que je souhaite retirer l'écouteur d'événement par la suite avec la méthode qu'on a vue la session dernière. Donc, ici, ça va être égal à ma méthode résumé contexte, mais bien sûr, sans oublier le fameux bind.dis. Je peux donc ajouter enfin l'écouteur sur le window. Donc sur un clic que j'avais dit. Et puis, on va appeler la méthode résumé. Et comme ça, facilement, on va pouvoir retirer l'écouteur une fois qu'on aura cliqué une première fois. Ensuite de ça, pour ton JS, pour pouvoir l'utiliser avec Pedalboard.js, il faut faire quelque chose de particulier car ton JS utilise son propre audio context. Donc, il faut le forcer à utiliser celui de Pedalboard.js. Pour ce faire, on l'appelle à travers sa variable globale tone T majuscule. On fait un set context. Et on va lui passer notre contexte à nous. Ensuite, bien évidemment, il faut créer un premier board qui va aller sur le stage. Donc, un petit peu de la même manière que le stage. On n'en aura seulement qu'un, je vais l'appeler le board. Donc, ça sera new.pb, sauf cette fois-ci, ce sera board. Maintenant, ce qu'on crée, qui est destiné à aller sur le stage, lors de l'instanciation, comme ici, il faut lui passer en paramètre le contexte audio aussi. Donc, ça, c'est fait. Et puis, il manque seulement de dire au stage qu'on va utiliser ce board-là, parce qu'on peut avoir plusieurs boards. Donc, this.stagepb, on va faire un set board. Et bien sûr, en paramètre, on va dire quel board? Celui qu'on vient tout juste de créer. Ensuite, il restera évidemment à ajouter des pédales et à faire le rendu du stage. Pour l'instant, je vais faire la ligne de code pour faire le rendu du stage, qui est très simple. This.stagepb, render, et en paramètre, on va venir passer l'élément HTML dans lesquels les futurs divs qu'on va ajouter vont être insérés. Tantôt, j'ai parlé de la structure ici, que je voulais garder fidèle à l'exercice de base. Donc, je vais simplement aller chercher le div ID floor ici. Donc, document.get
stage.getElementById. Et ici, simplement floor. Donc, tout ce qui sera ajouté à l'intérieur du stage va être ajouté à l'intérieur de la balise div floor. Donc, on peut aller voir ce que ça ressemble présentement. Donc, on voit, le board est là, mais il est vide. Board is empty. Donc, tout ce qui nous reste à faire maintenant, bien, c'est tout simplement ajouter des pédales. Et pour ce faire, on va se faire une autre méthode. Donc, la méthode en question, elle est ici et elle s'appelle ajouter les pédales. Moi, ce que je propose pour notre exercice, pour garder ça simple, c'est d'ajouter deux pédales qui sont incluses de base dans Pedalboard.js et qui sont communes, une pédale de volume et une pédale de distorsion. Pour les guitares, c'est très commun. Donc, je vais commencer avec la pédale de volume. Donc, dans une propriété pédale volume, je vais faire un new pb.stomp. Donc, j'instancie la classe volume. Comme j'ai dit plus tôt, tout ce qui sera créé à partir de maintenant pour ajouter au stage, on devra lui passer en paramètre le contexte audio. Donc, j'ai ma pédale de volume créée ici. Je peux simplement copier ma ligne pour créer ma pédale de distorsion, puisque c'est seulement le nom de la classe qui change. La classe s'appelle plutôt Overdrive. Maintenant qu'on a nos deux pédales, la seule chose qui reste à faire, c'est de l'ajouter au board qu'on a créé plus tôt. Donc, la commande n'est pas très compliquée. On appelle notre board et puis on va faire un add pedals qui est une méthode qui prend en paramètre un tableau de quoi? Ben, un tableau de pédales. Donc, moi, j'en ai deux ici que je vais venir porter. Ma pédale de volume et ma pédale de distorsion. Évidemment, ma méthode ajouter les pédales est en gris, je l'ai appelée nulle part, donc je vais venir l'ajouter ici avant mon rendu du stage. Et on va faire un test, voir si tout affiche. Alors, on peut bien voir ici mes deux pédales que je viens de créer, la pédale de volume et d'overdrive. Sauf que pour l'instant, ben, on n'entend rien et ça fait rien parce qu'on n'acquérit aucune source de son. Donc, la prochaine étape, ça va être justement d'aller chercher le son venant du microphone, en l'occurrence de l'instrument qui est branché. Donc, pour ce faire, ben, je me suis fait une autre méthode. Donc, la méthode line and on, je vais la construire de façon à ce qu'elle reçoive en paramètre le contexte audio. Donc, ça veut dire que quand je vais l'appeler ici plus haut, this line in on, je vais simplement lui passer en paramètre this.context. Donc, je vais pouvoir réutiliser ici la variable contexte. Pour ce qui est des deux lignes de code nécessaires pour l'acquisition de la source du microphone, que je copie ici, je l'ai pris directement de la documentation dans l'exemple de base. Je n'ai pas grand-chose à expliquer à part que ici, j'ai transformé pour une fonction fléchée parce que dans notre contexte de programmation, on ne veut pas avoir de problème avec les dis et tout ça. Donc, et puis pour la première ligne ici, elle n'est pas nécessaire à l'acquisition, c'est simplement pour stopper tous les sons qui auraient pu jouer préalablement avant d'acquérir une nouvelle source. Donc, si on teste comme ça, on se rappelle qu'il ne devrait rien se passer puisque j'ai un écouteur qui attend un clic de ma part avant de résumer le contexte. Donc, si je clique, oh, magie! Je ferme la pédale de distorsion. Donc, la guitare fonctionne très bien, on l'entend. Si j'allume la pédale de distorsion. Donc, la distorsion aussi marche très bien maintenant et on peut désactiver à notre guise. Donc, ce qui serait intéressant, ce serait évidemment de trouver une façon de créer la pédale directement avec les bons réglages qu'on aurait trouvés préalablement. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, c'est dans la console que ça va se passer et on va utiliser une méthode, dans le fond, voyez-vous, à cause que lors de l'instanciation de la classe parente du projet démo, je me suis assuré ici de mettre cette instantiation dans une variable globale, dans le fond, de window qui s'appelle démo. Eh bien,
on peut maintenant lui accéder par la console. Et puis, évidemment, on peut faire le chemin jusqu'à la pédale de distorsion qu'on a créée. Et puis, la pédale de base, la classe qui est créée par pedalboard.js contient chaque potentiomètre et chacun porte un nom. Donc, pour drive, c'est drivepot, tone, c'est tonepot, et volume, c'est volumepot. Donc, c'est très simple. Il suffit ensuite de faire le chemin un petit peu plus loin, d'aller dans point modèle pour arriver à la méthode getNormalizedValue. Donc, à ce moment-là, cette méthode nous retournera une valeur et c'est cette valeur-là qu'il faudra utiliser avec une autre méthode qui s'appelle, et je vais vous la coller directement ici, setValue. Donc, de cette manière, ma pédale de distorsion, la prochaine fois, en faisant un setValue et en entrant la valeur trouvée précédemment, avec getNormalizedValue, sera directement au bon réglage. Donc, la dernière chose que j'ai à vous proposer, c'est de créer nos propres pédales qui n'existent pas par défaut dans pedalboard.js à l'aide de Tone.js. Donc, j'ai déterminé préalablement deux effets dans Tone.js qui me plaisaient bien. La première, il s'agit de AutoWah et la seconde, Pitch Shift. Donc, AutoWah, ben, ça donne un espèce d'effet qui sonne « wah ». Et puis, le pitch shift, ben, ça rend plus aigu ou plus grave un son. Donc, lorsque j'ai choisi mes effets, pour créer une nouvelle pédale, ben, je dois étendre une classe existante dans la bibliothèque pedalboard.js. Je vais commencer par me créer deux fichiers, donc que je vais nommer pédale auto pour la pédale AutoWah, et je vais me créer tout de suite mon fichier pour la pédale pitch shift. Donc, je vais l'appeler pédale pitch. Et puis, à l'intérieur de pédale auto, eh bien, je vais, comme on est dans un système modulaire, exporter en défaut la classe que je m'apprête à créer. Je vais lui donner le nom pédale auto comme le fichier et je vais étendre la classe existante qui est située dans pb.stump et qui s'appelle box. Et évidemment, il faudra inclure ce fichier dans demo.js en faisant un import. Donc, pour gagner un peu de temps, simplement copier ici. Comme ça, ici. Comme j'étends une classe déjà existante, on se doute bien que lorsque je vais bâtir le constructeur, je devrais appeler super pour invoquer le constructeur de la classe parente. Et puisque tout ce qu'on a créé destiné à être ajouté au stage reçoit en paramètre le contexte audio, eh bien, on s'attendra à le recevoir ici aussi et à le repasser à super lors de la création de notre pédale. Ensuite, on doit donner une propriété name parce que de la façon dont pedalboard.js est créé, c'est ce nom-là qui apparaîtra au-dessus de la pédale et puis c'est ce qui va nous servir à ajouter la classe CSS dans box.css pour donner une couleur à la pédale. Donc ici, moi je vais mettre AutoWah comme ça. Ensuite de ça, je vais créer mon audio node, dans le fond, à l'aide de Tone.js, que je vais mettre dans une propriété .AutoWah. Et là, j'instancie new tone pour accéder à la bibliothèque AutoWah, comme ça. Et si on va voir sur le site, on peut voir qu'on pourrait entrer 3 paramètres optionnels pour changer l'effet. Et plus bas, on parle aussi de la Q-value qui change l'effet. Et c'est cette valeur que moi, je vais décider de bouger avec une roulette. Ça sera plus tard. Pour l'instant, après avoir créé mon audio node, ben, je dois l'ajouter à la liste d'effets de la pédale. Donc, this.le modèle de cette pédale, la liste d'effets, eh bien, c'est un tableau
dans lequel on peut utiliser alors la méthode push pour pousser notre audio node, notre effet, à la liste d'effets de la pédale. Donc, je peux prendre tout ce que j'ai ici et le mettre ici pour mon autre pédale que je m'apprête à créer et simplement changer pour sauver du temps. Donc, ici, ça sera pitch. Ici, ça sera pitch shift. Ici, ça sera pitch shift, comme ça. Et puis, ici, on peut donner, si on va voir sur le site, optionnellement, le nombre de demi-tons à transposer. Et moi, j'ai décidé de donner une valeur initiale, comme ça, de 4. Puis, ça ici, ça sera pitch shift aussi. Et finalement, c'est cet audio node ou encore cet effet qui sera ajouté à la liste d'effets de la pédale, encore une fois. Donc, une fois ça fait, c'est maintenant qu'on va aller dans le CSS, dans box.css, pour ajouter deux classes. Donc, on pourrait dire, ça portera le nom en minuscule de la propriété name qu'on a choisi plus tôt. Donc, on avait AutoWA. Et on avait aussi PitchShift. Et il suffit simplement de donner un background color comme ça. Et moi, je vais dire red et purple, pourquoi pas. Et donc, une fois que ça c'est fait, il nous reste plus donc d'ajouter ces nouvelles pédales que nous venons de créer à notre board qu'on avait précédemment. Donc ici, si j'ajoute une pédale auto wah et que je fais donc new pédale auto dans lequel je dois évidemment passer le contexte et que je fais de manière analogue la même chose pour une pédale pitch shift avec la classe que j'ai créée, toujours en passant le contexte, et que j'ajoute ces deux pédales ici comme ça ici, eh bien on peut aller voir ce que ça donne. Boum, comme ça. Alors on voit les deux pédales que nous avons créées qui sont ici. Alors si je clique et que, bon, je ferme quelques pédales, la pédale de distorsion par exemple, pour garder seulement le auto wah. Vous voyez un peu l'effet que ça donne? Donc, ici, j'ajoute le pitch shift. Bon, on peut pas voir vraiment la différence parce que, bon, pour vous, c'est seulement une note, mais en réalité, la note qu'on entend est beaucoup plus aiguë que la note jouée en réalité. Donc, ce qui reste à faire, ce serait d'ajouter des boutons qui permettraient de contrôler un paramètre de l'effet. Donc, pour le pitch, ben, ça serait évidemment le nombre de demi-tons. Et puis, pour l'auto-wah, ben, ça serait le fameux paramètre Q. Donc, on va aller ajouter deux roulettes. Donc, pour créer nos deux roulettes qui vont nous permettre de moduler les effets de nos deux pédales, bien, c'est pas très compliqué. Il suffit seulement d'ajouter deux lignes de code à chaque pédale. Donc, que je copie d'un exemple précédent et je vous explique. Donc, à l'intérieur d'une propriété bouton AutoWah, je vais instancier une classe qui est par défaut présente dans la bibliothèque pedalboard.js. Donc, si on va dans la documentation, on va s'apercevoir qu'il y a deux types de roulettes, donc de potentiomètres, qui sont des résistances variables, la linéaire et la logarithmique, pour lesquelles il y a des classes qui ont été créées par défaut. Et donc, moi, je vais utiliser la linéaire car c'est la plus simple et elle s'applique bien pour ce qu'on veut faire ici. Donc, j'instancie la classe pb.pot linéaire et je lui passe différents paramètres. Le premier paramètre, c'est la fonction qui sera appelée à chaque modification
de la roulette. Et cette fonction sera appelée avec la nouvelle valeur. Donc moi, je capte cette nouvelle valeur à l'intérieur d'un paramètre et j'utilise ensuite ce paramètre pour l'assigner au Q-value de l'effet AutoWA créé précédemment. Ensuite, comme deuxième paramètre de l'instanciation, je donne un nom qui apparaîtra au-dessus de la roulette et ensuite un facteur de multiplication. Ici, j'ai choisi 10 car je souhaitais avoir une valeur entre 0 et 10. Donc, à la manière de MathRandom, le potentiomètre retourne une valeur entre 0 et 1. Donc, pour obtenir une valeur, exemple, de 0 à 100, je devrais faire multiplier par 100. Et ainsi de suite. Donc, les paramètres suivants, c'est simplement des valeurs entre 0 et 1, minimum, maximum et finalement une valeur initiale. Donc, une fois le potentiomètre créé, tout ce qu'il faut faire, c'est simplement le pousser à l'intérieur du tableau this.pots. Et puis, on peut aller voir ce que ça donne. Alors, on peut voir ici notre pédale AutoWA qui a maintenant une roulette qui porte le nom effet et qui va moduler le Q-value de cette pédale. Donc, on peut prendre ces deux lignes de code pour sauver du temps et les coller dans notre autre pédale. Et on aura ici maintenant un bouton plutôt pitch shift. Et c'est ce bouton que nous ajouterons ensuite au tableau this.pots. Et évidemment, ici, ce ne sera pas la même valeur que nous allons modifier. Donc, dans le cas du pitch shift, nous voulons modifier le pitch. Et si on va dans la documentation, le pitch shift, pour y accéder, ici, c'est simplement point pitch. Donc, si on retourne à notre exemple, ici, nous avions créé pitch shift et donc point pitch, tout simplement. Ensuite, comme facteur de multiplication, je vais mettre 24. Pourquoi? La raison est simple, je cherche à avoir une valeur entre moins 12 et 12. Donc, pour ce faire, je mets 24. Ça devrait me retourner, en théorie, des valeurs entre 0 et 24. Alors, je vais mettre moins 12 ici. Donc, le résultat que j'utiliserai sera entre moins 12 et 12. Donc, comme l'autre potentiomètre, je l'ajoute au tableau et on peut aller vérifier le résultat. Boum! Alors, nos deux pédales sont bien présentes avec chacune leur roulette de modulation, celle-ci pour le pitch et celle-ci pour le Q-value. Donc, nous sommes rendus à tester avec le son de la guitare. Donc, avec la guitare branchée, on se souvient que puisque je n'ai pas encore cliqué nulle part dans le window, l'audio context est toujours stoppé, donc c'est pour ça qu'on n'entend rien. Il n'y a rien qui fonctionne, donc je vais cliquer à l'instant. Tout s'active. Et maintenant, je vais éteindre certaines pédales et je vais tester la AutoWA. Donc, vous pouvez voir que la roulette modifie l'effet, donc le son produit. Et on peut faire la même chose avec le pitch. Donc, si je joue une note, la note que j'entends est plus aiguë que la note que je joue en réalité. Donc, on peut combiner plusieurs pédales. Bon, c'est sûr que il faut peut-être jouer un peu plus longtemps. Et on peut s'amuser longtemps comme ça. Donc, c'est ce qui concluait ma présentation des deux bibliothèques JavaScript, Pedalboard.js et Tone.js, qui consistait à créer notre propre board de pédales et aussi créer nous-mêmes des pédales personnalisées à l'aide de Tone.js. Merci. Allô, ça va bien? Je suis en colère. Ah, 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 ah. Non. Oups.